podcast est réalisé avec le soutien précieux de More. Parce que nous sommes des entrepreneurs tout comme vous. Le 29 septembre, UCB a gagné près de 16% en bourse sur une même journée. 2 jours plus tard, Argenix a bondi de plus de 7%. Et depuis, les deux ont encore gagné 10% environ. Jusqu'où ira ce rallye des deux géants belges de la pharma? Chères auditrices, chers auditeurs, bonsoir et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast de Trends Tendance, la bourse ou la vie. Mon nom est Paul Charlie, je suis journaliste et coordinateur de la rubrique bourse pour Trends Tendance. J'ai l'honneur et le plaisir ce soir de recevoir pour cet épisode Laura Roba. Laura, vous êtes Healthcare et ESG Equity Analyst pour Degroof Petercam. Donc on peut dire que vous êtes experte pour tout ce qui concerne le secteur de la santé en bourse. Bienvenue, merci à vous, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Donc ce soir nous allons parler d'UCB et d'Argenix. Donc pour commencer, est-ce qu'on peut peut-être revenir un peu sur ces deux bons spectaculaires que je viens de mentionner, qui ont eu lieu il y a plus ou moins 3 semaines et à 2 jours d'intervalle, qui était peut-être un peu surprenant pour les personnes qui suivent peut-être un peu plus de loin l'actualité des sociétés pharmaceutiques. Mais ces deux n'étaient peut-être pas directement liés, enfin ces deux bons. Que s'est-il passé précisément ? Alors effectivement, ces deux bons n'étaient pas liés. Donc tout d'abord sur UCB, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a un de leurs concurrents potentiels directs qui a publié les résultats d'une étude clinique de phase 3 dans une indication qu'on appelle l'hydradénite suppurée. Donc c'est une maladie chronique inflammatoire de la peau. Et ces résultats ont montré que l'efficacité de leurs médicaments était inférieure à celle du Bimzelx d'UCB. Donc évidemment, très bonne nouvelle pour UCB. D'autant plus bonne nouvelle que cette indication, c'est la 2e indication la plus importante en termes de revenus potentiels pour UCB, donc on comprend la réaction positive du marché. Pour Argenix, il y a plusieurs facteurs. Le premier, c'est qu'il y a eu des augmentations d'objectifs de cours de la part d'analystes. Okay. Un deuxième élément, c'est que la société a été inclue dans l'Eurostoxx 50, ce qui veut dire qu'elle est arrivée sur le radar d'investisseurs généralistes, là où auparavant elle était peut-être plus regardée par des investisseurs spécialisés dans le secteur de la santé. Okay. Et un dernier élément, c'est qu'il y a un momentum positif autour des succès cliniques et commerciaux de la société. Ok, vous en parlez, donc il y a un momentum positif. Est-ce que donc, ces différents éléments que vous mentionnez, est-ce qu'ils peuvent encore contribuer à alimenter le rallye de ces actions en bourse, de UCB et Argenix? Notamment, est-ce qu'il faut un peu les garder en tête et se dire, s'il y a d'autres nouvelles positives qui vont dans la lignée de ce qui vient d'arriver et qui vont tomber bientôt, comme par exemple les résultats d'Argenix qui tombent le 30 octobre, si je ne m'abuse, et d'autres résultats d'études cliniques que vous avez mentionnés aussi. Est-ce que ces éléments-là pourraient donc encore amplifier ce rallye? Et donc oui, quels sont ces différents éléments qu'il faut garder à l'œil pour les semaines à venir? Tout à fait. Donc vous venez de le mentionner, par exemple, les résultats du 3e trimestre d'Argenix. Si ces résultats montrent une croissance continue des revenus du VYVGARD dans plusieurs indications, on peut attendre une réaction positive du marché. Il y a également des éléments cliniques, donc il y a des résultats d'études cliniques de phase 1, 2 et 4 qui sont attendus d'ici la fin de cette année. Il n'y a pas de phase 3. Donc la phase 3, c'est l'étude clinique juste avant la soumission de demande de mise sur le marché du médicament. Il n'y a pas de phase 3 prévue pour la fin de cette année. Par contre, l'année prochaine, il y a les résultats d'une phase 3 au premier semestre et de 4 phases 3 au 2e semestre, qui veut dire qu'il y aura beaucoup de catalystes pour le titre en 2026. Et du côté du CB, alors ils ne publient pas de résultats trimestriels. Oui. Donc, c'est juste semestriel, oui. Exactement. Donc du coup, pour avoir plus d'informations sur le ramp-up commercial du Bimzelx, on devra attendre fin février. Okay. Par contre, avant ça, il y aura effectivement la publication des résultats d'une étude de phase 2 au 2e semestre cette année, qui peut être potentiellement un catalyseur pour le titre. Ok. Beaucoup d'éléments positifs donc, mais on peut peut-être aussi poser la question un peu à l'envers. Vu toute cette récente hausse qu'il y a eu, est-ce qu'il pourrait y avoir en bourse ce risque qu'on appelle aussi le risque un peu d'anticipation, ce qui veut dire que s'il y a déjà des bonnes nouvelles auxquelles on s'attend, qui puissent être incluses déjà dans les prix. Donc cela veut dire qu'une fois que ces éléments positifs se matérialisent, vu toute l'anticipation qu'il y a eu, cet élément peut finalement faire tomber le cours.
une fois arrivé. Donc, bon, évidemment, ce n'est jamais évident de savoir où mettre le curseur. Est-ce que quelque chose est déjà inclus ou pas, ou à quel degré? Sinon, bien sûr, on serait tous déjà devenus millionnaires. Mais où est-ce qu'aujourd'hui, avec UCB et Argenix, en pensant justement à tous ces éléments positifs qui peuvent encore venir, où est-ce qu'on se situerait plus ou moins à ce risque d'anticipation? C'est un très bon point. Je pense que d'expérience, on a vu que les investisseurs plaçaient la barre très haut au sujet des revenus commerciaux du Vivgarde. Ceci dit, la société a toujours jusqu'à maintenant égalé ou excédé les attentes des analystes. Et du point de vue clinique, c'est certain que des résultats positifs vont avoir un impact positif sur le cours, simplement parce qu'aujourd'hui, on n'a pas de visibilité sur ces données cliniques. On sait que même une étude de phase 3, elle reste risquée. Et donc, c'est des éléments que le marché peut difficilement anticiper avec certitude. Et la réaction du marché, elle sera d'autant plus positive que l'indication qui est visée dans l'étude clinique est importante pour la société. Je pense d'ailleurs à une étude clinique de phase 3 qui est attendue pour Argenix l'année prochaine, qui a, pour une indication qui a une importance commerciale élevée. On attend une réaction du marché qui sera plus importante. Ok, d'accord. Donc oui, ça devrait encore monter un peu en grade en fonction qu'on avance, comme vous dites, dans les différentes phases Effectivement, des études. Ok. Mais merci en tout cas pour ces perspectives. Sinon, plus généralement, on peut un peu regarder la performance, et on peut dire la course des entreprises du BEL 20 sur l'année 2025, en termes de laquelle a le plus augmenté. Umicore est aujourd'hui en tête avec une hausse de 70%. UCB est très proche du podium avec une 4e place, 33%. Argenix à la 7e place avec 21% sur 2025. Ma question, c'est un peu, est-ce que ces deux entreprises pourraient encore monter sur le podium ou même devenir les plus performantes de l'année? J'y pense, parce qu'en 2024, c'était justement UCB et Argenix qui avaient gagné les médailles d'or avec une hausse très très importante et qui a dépassé de très très loin tous les poursuivants du BEL 20. Je pense que c'est possible, effectivement, surtout quand on garde à l'esprit le flux d'actualité clinique et commerciale qui est encore attendu cette année et dont on a discuté précédemment. Il faut noter aussi que l'index S&P Biotech est en hausse de 20% depuis le début de l'année, ce qui montre qu'il y a une reprise du secteur des biotechnologies après plusieurs années assez compliquées pour le secteur. Et donc, on peut s'attendre à ce que Argenix et UCB bénéficient en fait de ce regain d'optimisme des investisseurs. Ok, d'accord. Donc, une course passionnante qu'on va bien sûr suivre de près. Sinon, il y a bien sûr un autre sujet qui est important quand on parle de biotech et de pharma, notamment européenne, c'est Donald Trump. On sait qu'il s'est déjà pris régulièrement face au secteur pharmaceutique européen, parce qu'il veut taxer, ou il l'a peut-être même déjà fait, je pense que c'est entré en vigueur ici en octobre, une taxe de 100% d'importation sur les médicaments importés, donc qui ne sont pas fabriqués aux États-Unis. Donc oui, effectivement, depuis son arrivée au pouvoir, il se prend régulièrement à ce secteur et ses menaces changent même régulièrement et ses attaques. Mais donc, pour UCB et pour Argenix, quels sont les risques face à Donald Trump? Est-ce qu'il y a une grande incertitude qu'il faut garder en tête un peu en lame de fond, ou est-ce qu'il y a d'autres risques pour plus à long terme avec le mandat de Donald Trump? Alors, pour Argenix, c'est assez simple dans la mesure où ils fabriquent leur médicament phare, donc le Vivgarde, aux États-Unis, pour les États-Unis. Oui, donc là, il n'y a pas de risque. Pour UCB, ils sont un peu plus diversifiés. Cependant, ils ont annoncé récemment de gros investissements, plusieurs milliards de dollars, dans une usine de production pour les États-Unis. Et donc ça, on peut s'attendre à ce que ça atténue la pression tarifaire d'une certaine mesure. Ok, oui, c'était un peu aussi prendre les devants pour se défendre un peu aussi contre les politiques de Donald Trump. Donc alors. Tout à fait, oui. Ok. Merci beaucoup pour toutes vos réponses et toutes vos mises en perspective pour ce secteur qui est toujours très intéressant, notamment parce que ce sont deux grandes entreprises belges.
Donc voilà, je un petit mot de fin un peu pour rappeler que nous organisons le Trends Invest Challenge. C'est un concours d'investissement qui court encore jusqu'à mi-décembre. Vous trouverez toutes les informations sur le site de Trends Tendance. Merci Laura d'avoir été avec nous. Merci beaucoup pour votre écoute et bonne fin de semaine et à bientôt. Cash is king. Suivez votre trésorerie au fil des jours. Une vue hebdomadaire peut sauver votre boîte bien plus vite qu'un bilan trimestriel. More, parce que nous sommes des entrepreneurs tout comme vous.